Check it. Il y a un consensus aujourd'hui dans le monde qu'il faut décarboner nos économies pour lutter contre le réchauffement climatique. Le GIEC le dit dans tous ses rapports et la France suit en partie ses recommandations. L'idée étant de basculer progressivement dans un mix énergétique qui donne une part plus importante aux énergies dites vertes. Simplement, les énergies dites vertes, ce n'est pas nécessairement aussi vert qu'on le croit, ce n'est pas nécessairement aussi propre qu'on le croit. Nous avons décidé dans les années 80-90 de ne pas les produire parce que c'était trop polluant de les produire. Et d'autres pays que nous, forcément plus pauvres, forcément cherchant à s'industrialiser pour rattraper leur retard économique sur nous, ont assumé ce fardeau minier à notre place pour produire les matières d'un monde plus vert. On sait les impacts environnementaux déplorables de l'extraction du cobalt dans la province du Katanga au Congo-Kinshasa. On sait les impacts déplorables de l'extraction des terres rares ou du graphite dans les provinces du nord de la Chine. Et je suis allé notamment en Chine, dans la province autonome de Mongolie intérieure, pour constater que les zones d'extraction et de raffinage de ces terres rares, par exemple, ce sont des enfers de Dante. Donc il y a un paradoxe entre d'un côté ceux qui polluent pour produire des matières premières et les raffiner, et ceux qui peuvent ensuite les racheter et dire qu'ils sont écolos. Parce que dans cette histoire, il y a quand même une question fondamentale qui n'est pas assez posée, c'est comment faisons-nous évoluer notre façon de consommer avec les technologies? Comment additionnons-nous à un saut technologique un saut de conscience? Eh bien, il faudrait qu'il y ait des indicateurs qui portent à notre connaissance ces coûts écologiques cachés que nous ne comprenons pas. Il faut que les matières premières restent le plus longtemps possible dans le circuit économique et que, à force d'être réutilisées, elles permettent de limiter l'empreinte matière de nos technologies et donc également l'empreinte énergétique de nos technologies. Mais cela nécessite de collecter les déchets, de les réparer avant éventuellement de les recycler systématiquement, de substituer certaines matières premières par d'autres, et cela, ce sont des enjeux excessivement complexes à mettre en œuvre. Dernière solution, est-ce qu'il ne faudrait pas que nous ouvrions des mines chez nous ? Je pose la question qui est provocante, mais si j'ouvre une mine chez moi et que je fais le lien direct visuellement entre la mine qui se trouve dans mon jardin et mon objet connecté à l'arrivée, alors peut-être que je prends mieux conscience de la vérité écologique des produits. Les entreprises, et notamment les entreprises du secteur numérique, ont un rôle très important à jouer pour mitiger les effets négatifs de cette transition numérique. Et évidemment que la responsabilité première, c'est celle de tracer la provenance de la matière. L'enjeu de la traçabilité du cobalt congolais, du lithium sud-américain et des terres rares chinoises doit être un enjeu majeur pour les entreprises. Ensuite, il y a un autre enjeu, c'est l'enjeu du label. Quels labels allons-nous mettre en place? Et pas seulement des labels qui sont proposés et mis en place par les entreprises elles-mêmes qui s'autocontrôlent. Troisièmement, je pense également qu'il faut que les entreprises achètent les matières premières à leur vrai coût. Aujourd'hui, le coût des matières premières est sous-évalué et c'est en achetant des matières premières pas chères qui ne tiennent pas compte des externalités négatives de leur extraction qu'on arrive à des situations où le numérique, le green tech et l'environnement ne font pas toujours bon ménage.